dans le détail intérieur, mais on a eu aussi quelques petites surprises au niveau de l'extérieur. Parce que l'architecte nous a proposé le zinc en bardage. Donc c'était un matériau qui nous plaisait. C'était. Au départ, ça a été. Il a fallu quand même sauter le pas et on est très content de l'avoir fait. Ouais. Mais le zinc, c'est un matériau aussi qui est vivant, qui bouge en fonction de la température extérieure, de l'éclairage du bâtiment. Et à un moment donné, on a eu un petit peu peur parce qu'on a vu le bardage zinc comme gondolé en fait, au lieu d'être complètement droit. Et on l'a tout de suite appelée, elle est venue et puis elle nous a rassurés en nous disant que c'était normal. Pour raconter une petite anecdote, en fait, on savait que l'espace serait complètement différent des maisons traditionnelles dans lesquelles on avait été jusqu'ici. On avait des meubles gigantesques, des meubles de ferme, enfin des choses qui n'avaient absolument rien à voir en plus avec qu'aurait pu aller dans cette maison-là, mais qui ne correspondaient pas du tout en termes d'espace. Donc on avait revendu tous nos meubles. Donc on est arrivé dans une maison où il y avait beaucoup de meubles qui n'étaient plus là, fonctionnels en plus. Et donc petit à petit, on a récupéré, on a rénové, on a racheté. Il y a une horloge qu'on a retapissée, argentée, qu'on aurait pu ne pas garder, mais du coup est devenu un élément décoratif. Et de fil en aiguille, l'espace s'est construit, mais par rapport à la maison. Du coup, on est reparti un petit peu à zéro. C'est ça qui était drôle, parce que d'habitude, on rentre dans une maison, on mesure tous ces meubles en conséquence. Alors c'est vrai qu'on l'avait fait quand même au départ, sous les conseils de l'architecte, parce qu'il y a des choses inévitables. On a un piano, on avait des meubles qu'on gardait, et on est obligé quand même de savoir comment on va configurer les meubles que l'on avait encore en notre possession dès le départ.